Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La création de l'ANC est l'aboutissement d'une lutte de leadership engagée au sein de l'opposition au sein de l'Union des forces de changement, UFC, à la suite de la décision de Gilchrist Olympio le 27 mai 2010 de rentrer dans le gouvernement de Faure Gnassingbé le dimanche 10 octobre. Jean-Pierre Fabre et une majorité des membres de l'UFC créent l'Alliance nationale pour le changement lors de l'Assemblée constitutive. 13 ans après, quel bilan et quelles sont les perspectives? Ce sont les interrogations qui retiendront notre attention pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Edem Atanti. Il est le secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques au sein de l'ANC. M. Atanti, bonjour. Bonjour, M. Douadi. Alors, parlez un peu plus facile, parce que le technicien me fait déjà signe. Oui, bonjour, M. Douadi. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à NANEF. Alors, M. Atanti, nous allons parler un peu plus de deux dates, 5 octobre 1990 et 10 octobre 2010. Que vous rappellent ces deux dates, 5 octobre 1990 et 10 octobre 2010? Merci, M. Douadi, pour cette invitation qui nous honore chaque fois et qui nous permet d'être en contact direct avec les populations togolaises. 5 octobre 1990, et ça fait longtemps, moi je n'étais pas au pays. De loin, nous avons suivi ce qui s'est passé. C'était pratiquement une révolution des populations togolaises. Et révolution qui avait pour objectif de faire en sorte de renouveler la gouvernance. Faire en sorte qu'il y ait une alternance politique réelle, pas édulcorée. 90 jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas eu alternance politique au sens propre du terme, car il n'y en a pas eu, beaucoup de choses ont bougé. Les Togolais n'ont pas dormi sur leur laurier. Et si nous sommes encore à cette étape, moi je l'ai toujours dit, quand on parle de l'alternance, quand on parle du développement, la lutte doit être menée tant par le parti au pouvoir que les partis de l'opposition. Mais tant que le parti au pouvoir n'a pas eu conviction que son départ du pouvoir est une chance pour le développement du pays, et c'est les résultats que nous vivons actuellement. Alors, on va situer les responsabilités. Après, maintenant, vous avez parlé du 5 octobre 90, maintenant 10 octobre 2010. Le 10 octobre 2010, si j'ai bonne mémoire, j'étais là. L'Union des forces de changement, d'hier. Et il n'y avait pas eu une bonne compréhension sur plusieurs dossiers, si bien que nous autres avions décidé de partir et avons décidé également de créer, de fonder l'Alliance nationale pour le changement. Alors, 13 ans après la création de l'Alliance nationale pour le changement, quel bilan vous dressez? Le bilan peut être fait dans plusieurs sens. Dans le sens de la conviction des militants que nous sommes au sein de notre parti, ce que nous avons pu faire pour assurer l'alternance politique dans ce pays et par ricochet participer au développement du pays. Et maintenant, il peut être fait aussi dans le sens de l'alternance politique qui chapeaute tout. Est-ce que, militants que nous sommes, nous avons pu travailler comme il se doit, de manière à ce que le parti participe à tous les débats politiques
dans ce pays, oui. Maintenant, est-ce que de cette lutte-là, nous avons pu obtenir l'alternance? Bon, il n'y a pas eu alternance. Il n'y a pas eu alternance. C'est pourquoi moi je dis que faire le bilan pour situer des responsabilités, souvent les bilans qui se font de gauche à droite, pense que ces bilans pensent que l'opposition n'a pas pu atteindre ses objectifs. Mais moi je dis, et je me répète, que dans tout pays, soit vous boutez le parti au pouvoir dehors par un coup d'État, ou bien vous le renversez sur la base des élections. Nous n'avons pas pu faire un coup d'État non plus, puisque nous sommes d'un parti politique. Nous n'avons pas pu aussi renverser le parti au pouvoir par les urnes non plus, puisque le parti au pouvoir s'est accroché et modifie les lois, élabore des lois qui ne permettent pas la transparence des élections. Et nous en sommes là. Alors, quand vous situez les responsabilités, vous parlez du parti au pouvoir, il faut quand même dire qu'il y a des erreurs également au niveau de l'opposition. Oui, il y a des erreurs au niveau de l'opposition. Mais je dis que ces erreurs au niveau de l'opposition n'entament pas et ne devraient pas être à la base de l'incapacité de l'alternance politique sur le plan national. Parce que, dites-vous, il faut que le parti au pouvoir accepte de jouer le jeu de l'alternance démocratique par de la loi électorale, non seulement de la conception de cette loi électorale, mais aussi de sa mise en œuvre. La loi électorale est un élément, c'est comme les joueurs, deux équipes qui vont sur le terrain de football. La base du jeu, c'est quoi? C'est la loi du football. Mais quand les jeux ne sont pas clairs dès le début, vous allez au match, bon, les résultats ne peuvent pas être aussi souvent concluants. Alors, M. Attanti, est-ce que pour vous, comme vous le dites, vous avez pris l'exemple du football, vous pensez que la politique est une science exacte? Je n'ai jamais dit que la politique est une science exacte, mais il y a le minimum. Par exemple, nous parlions de... Actuellement, ce qui est sur le tapis, c'est le découpage électoral. Ce qui est sur le tapis, c'est le découpage électoral. Le découpage électoral, les normes d'organisation du découpage électoral, ce n'est pas l'ANC qui l'invente. Dans ce domaine précis, nous sommes dans le droit public international. Nous sommes dans le droit public international. C'est-à-dire que le découpage les principes énoncés DCP, c'est-à-dire depuis le pacte international relatif aux droits politiques, depuis 1966. Le Togo a adhéré à ce pacte-là. Et ce pacte-là est une norme de traité qui est un instrument universel et juridiquement contraignante. Ce pacte-là, auquel le Togo a adhéré depuis 1966, est juridiquement contraignante. Et c'est ce qui a fait que cette disposition du pacte sur le découpage électoral a été transposée au niveau de chaque pays démocratique dans les constitutions. L'égalité du vote. Alors, on va également revenir sur le découpage électoral. Je voudrais peut-être répondre très rapidement à ceci-là. Oui. À partir du moment où le jeu électoral n'est pas clair et tout le monde n'est pas d'accord pour le jeu électoral avant que l'on ne se lance
dans le processus électoral, il y a toujours problème. Alors, certaines personnes pensent que nous sommes où nous en sommes aujourd'hui parce qu'à un moment donné, l'opposition a été rigide, que ça casse ou ça casse, ou vous avez fait de la politique politicienne. Je ne sais pas si vous faites la même analyse de la chose. Ce n'est pas une affaire de politique politicienne. L'opposition est une opposition en ce qui me concerne. En ce qui concerne l'ANC, à l'étape où nous sommes une opposition démocratique. Notre intention est d'aller au pouvoir à partir des urnes. Donc, si nous voulons gagner les élections, il faudrait que les dispositions électorales soient claires. Mais quand les dispositions électorales, même quand les dispositions électorales sont claires, au Togo, dans la mise en œuvre, on ne respecte pas ces dispositions électorales. C'est le cas, par exemple, du recensement électoral, ce qui s'est passé la dernière fois, où les électeurs, la loi l'a prévu, les électeurs sont déplacés. La loi dit, à partir du moment où les électeurs se sont déplacés, ils ont quitté leur domicile respectif pour se rendre sur les lieux de recensement, les centres de recensement et les postes de recensement, l'État est dans l'obligation de les inscrire. Même si l'heure de clôture est terminée, à partir du moment où ils sont dans la cour, ils doivent être inscrits. Maintenant, nous avons vu que des milliers de Togolais sont dans les centres de recensement. L'heure de clôture n'a même pas encore été atteinte et le pouvoir décide d'arrêter le recensement. Vous voyez, il y a une position manifeste d'empêcher l'alternance politique par les urnes. Il y a une décision, une position manifeste du pouvoir en place de quitter le pouvoir par les urnes. Alors, l'ANC, avant de donner la possibilité aux auditeurs, l'ANC a dénoncé les disparités et les incohérences liées au découpage électoral en vigueur pour les prochaines échéances électorales. Alors, est-ce que cette fois-ci, vous avez la garantie que ce que vous demandez sera fait? Depuis 26 ans, on a commencé par parler de cette histoire de mauvais découpage électoral où nous sommes dans un pays où il y a plusieurs types d'hommes. Il y a des députés, c'est-à-dire il y a des sons de la CARA, sont plus importants, de grands hommes, par rapport aux compatriotes, par exemple, de la région des Savanes. Lorsque vous créez une telle situation, ça veut dire que vous créez des sous-hommes. Un électeur, ou bien on ne peut pas avoir un député dans le même pays qui est 3 fois plus important que d'autres députés dans le même pays. Nous constatons que dans Lomé, dans le pays, par exemple, les députés de la région maritime, il faut 141 400 Togolais pour représenter un député de la région maritime. Alors que quand vous allez par exemple dans la région de la Kara, il faut 57 972 Togolais. Cela veut dire que le député de la région de Kara, le député de la région de la Kara est en moyenne 3 fois plus important, vous voyez non? En moyenne 3 fois plus important que le député de la région maritime. Mais c'est grave. Cela veut dire que le député de la région de Kara peut voter 3 fois. Un député de la région de Kara peut voter 3 fois au moment où un député de la région maritime ne doit voter qu'une seule fois. Vous voyez comment on est en train de ridiculiser les Togolais?
On sait que vous avez un membre à la CENI. Non, non, s'il vous plaît, permettez-moi de mettre ces détails-là. Parce que ce qui se passe là, et j'entends même dire que l'ANC est tribaliste. Non, c'est plutôt ceux qui posent là, qui se prennent pour des hommes supérieurs. Je ne dis pas que les populations de la Kara ont demandé au pouvoir en place de faire ça. Ce n'est pas ça. Les compatriotes de la Kara n'ont pas demandé au pouvoir de faire ça. C'est le pouvoir qui utilise par exemple les populations de la Kara pour se maintenir au pouvoir. Donc, le Togolais de la Kara n'est pas plus important que le Togolais de la région maritime. Alors, je le disais, vous avez un membre à la CENI, vous avez participé aux travaux du CPC. Est-ce que vous n'avez pas introduit cette demande-là à ces deux niveaux? À la CENI. Oui. La CENI ne décide rien de ça. Maintenant, au niveau du CPC. Je voudrais vous répondre. Au niveau du CPC. En une minute, on va donner la possibilité aux auditeurs. S'il vous plaît, permettez-moi d'expliquer la chose aux gens. La CENI pouvait en débattre. La CENI ne décide pas de ça. Au niveau du CPC, si j'ai bonne mémoire, j'y étais avec le feu vice-président Patrick Lassam. Je disais tout à l'heure que nous parlions de ça depuis 26 ans, depuis 1997. Et c'est le troisième document que nous sommes en train de pondre sur la question. Le troisième document scientifique que nous sommes en train de prendre sur la question. Nous y étions au CPC. Non, ce n'était pas encore l'état du CPC. C'était l'état de la CNAP. C'est moi qui ai posé le problème. Que l'actuel découpage électoral est injuste et fait dans le pays de grands députés face à de petits députés. Fait dans le pays des sous-hommes du Sud par rapport aux grands hommes du Nord. Que ce n'est pas normal. Ma démonstration qui avait été faite de toutes les façons dans la salle, j'étais convaincu, j'ai compris par le visage et par la réaction des participants à cette rencontre-là. Mais le lendemain, certains, après être cuisinés par le parti au pouvoir, j'allais parler du ministre. Tu sais, l'explication qu'ils sont venus donner, moi ça m'a fait rire. Et je me demande, est-ce qu'ils lisent les tests? Ils ont dit que si l'on fait ainsi, c'est parce que dans le nord du Togo, que pour aller dans l'administration, pour faire les papiers, qu'il faut parcourir de longues distances. Aller à la préfecture, aller à la mairie, qu'il faut parcourir de longues distances pour aller faire ces papiers. C'est pourquoi ils ont fait ça. Ou bien, si je vous rappelle les tests de la Constitution, les articles 4, les articles 2, l'article 2, l'article 4, l'article 5 et l'article 11 de la Constitution. L'article 2 dit: la République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de conditions sociales ou de religion. L'article 4 dit: la souveraineté appartient au peuple. Il exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun pays, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. L'article 5 dit: le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Et l'article 11 de compléter: tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, favorisé ou défavorisé. Parce que dans cette situation, la plupart du temps, il y a aussi la région.
des savanes qui est défavorisée dans cette répartition. Ce n'est pas que les populations de la région des plateaux, alors, ou bien le temps de la région... donné, on va revenir. Donc, je vais terminer. Il n'y a que deux phrases. Donc, nul ne peut être défavorisé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale. On fait la pause et puis on revient. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Bon, je pense que vous venez de faire un développement. Ce que je vais dire d'abord, le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection. Je pense que les élections présidentielles se sont passées rapidement. L'opposition, il y a une partie de l'opposition qui sont partis à un Sénat. Qui veut dire qu'il faut parler d'une autre élection. La réalité est que vous devez disposer de ce découpage-là dans le débat. Et si ça ne peut pas avoir lieu, il fallait disparaître. Mais ça a continué jusqu'à... Mais au CPC aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, parce que je l'ai dit hier à M. Alphonse Dolo, ce que je vais dire, le découpage que la CI a fait est un bon travail. Ça, il faut la féliciter. Maintenant, amener ce débat-là dans le CPC qui est un cadre permanent de discussion, qui est créé par le pouvoir même. Donc, il ne peut pas dire autre chose. Maintenant, appeler les autres qui sont dans le CPC de l'opposition, même les abat-cavois, les médicaments du opposants, appelez-les et vous allez discuter avec. S'ils vont refuser, ça c'est le premier point. Deuxième point, allez dire que, parce qu'on parle aujourd'hui de Cara, eux croient que c'est le Vatican du Togo. Alors, donc, acceptons, remettez ça au RPT, avec l'exploitation de nous allons aller aux élections avec eux, transparente. S'ils ont refusé ça, troisième point, il faut quitter en bloc le CPC et nous allons aller nous joindre au GMC, au DMK, si on va faire partie du régime RPT, le peuple même va faire son travail. Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, bonjour. Oui, voilà, monsieur Attali, depuis le code 1, code 2 jusqu'à présent, là, le régime refuse l'alternance. Et puis, vous avez tout fait, vous les partis nationalistes. Il n'y a que vous qui gagnez les élections depuis très longtemps. Au prix du sang, hein, au prix du sang, sauf en 2020 où il n'y a pas eu de mort. Bon, maintenant, est-ce qu'on a une constitution, non? On a une constitution qui nous évite toutes ces peines. On a une constitution à bonnet difforme qui nous évite les CPDC, les Ouagadis, mais tout ça là. Non, porter plainte quoi. C'est pas normal jusqu'à l'arrivée de 2005. Et on en est encore là à retourner en arrière, hein, avec le parti unique que le régime TAG a fait tout pour maintenir. Hein? Il fait tout pour maintenir le régime et le parti unique. Allô? Non, oui. C'est bon, madame ici? Ou bien vous avez quelque chose? Je vais dire, non qu'à porter plainte maintenant. On nous fatigue trop dans ce pays qui commence à porter plainte au tribunal du Togo. Merci. Merci. Merci à vous aussi, madame ici. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Bon, vous savez, monsieur, l'ANC, c'est un grand parti. Tout le monde le sait. Bon, maintenant, je sais qu'il y a 3 alternances. 1. Alternance par la vérité des yeux. 2. L'alternance volontaire pour le chef d'État lui-même de quitter le pouvoir. 3. L'alternance par la rue. Le numéro 1, on a été ça n'a pas marché. Vous le savez, c'est pas moi qui le dis. Bon, parce que ça dit à l'alternance, ça n'a pas la vérité des yeux, ça n'a pas marché depuis longtemps. Bon, il reste 2. Maintenant, l'ANC là. Le temps passe. Quelle est l'alternance que l'ANC choisit entre les deux? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour à l'invité et bonjour à monsieur Lambert. Votre nom, s'il vous plaît. Raymond. Monsieur Raymond. Raymond, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur ou éteigner carrément la radio? Ok, monsieur Raymond, allez-y, on vous écoute. J'ai écouté l'émission pas au début, mais j'ai une question là. Oui. Et je crois que c'est l'opportunité pour moi de la poser. Oui, allez-y, vous y êtes. La LCE, comme vient de le dire le dernier auditeur, est un grand parti. Et on dit souvent que lorsque tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. On a l'impression que l'opposition, je parle de l'ANC en particulier, après les élections, ils partent se reposer. Et c'est à la veille des élections qu'on revient mettre des sujets sur la table. Et cela contribue juste à créer des rancunes, des querelles, ce qui nous amène à des élections émaillées de violence. Si on travaille de bout en bout et on fait bien ce qu'il faut, ça serait quelque chose de plus facile. Et on a entendu dire qu'aucune population n'est mieux. Mais est-ce que l'ANC même met toutes les populations à égalité? À Kara, à Pawa, Mango, aucune activité n'est faite. Bon, du moins, aucune activité qu'on ne sache n'est faite. Mais c'est à la veille, c'est quand il y a élection qu'on voit ANC ou non. Merci beaucoup, monsieur. Qui n'ont pas les mêmes moyens que le parti au pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas une volonté, un manque de volonté de travailler? Merci beaucoup à monsieur Raymond. NFM, allô? Oui, bonjour, mon grand frère Norbert. Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour, bonjour à l'invité. Oui, bonjour. Je viens de parler. Le nom, c'est Je quoi? pense que le découpage qui est actuellement en cours a été fait en 2006 ou en 2007. C'est ce découpage-là qu'on a pris pour aller aux élections législatives en 2007. Depuis là, l'Assemblée nationale, même l'ANC qui se dit aujourd'hui 13 ans, fait que ce découpage, ils sont partis dans l'Assemblée nationale, ils ont siégé en tant que chef de leader de l'opposition. Je ne sais pas ce qu'ils sont partis faire. Les négociations qui ont été faites, c'est 2014-2017 avec les présidents Alpha Condé et le président Addo. Qu'est-ce qu'ils ont discuté jusqu'à maintenant? C'est bon de dire que unir après ceci, après cela. Eux-mêmes là, ce n'est pas le moment de parler de découpage. Maintenant, nous voulons aller aux élections. Nous voulons une alternance, nous voulons une transition. Ce n'est pas une transition. Nous allons préparer pour les prochaines élections. Merci. Merci à vous, monsieur Benoît. On prend le tout dernier auditeur. NFM, allô? Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Dalido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Bon, votre invité a parlé d'alternance. Oui. Pour moi, du point de vue de l'humain, des êtres humains, il n'y a que deux moyens que nous avons et qui sont pratiques pour faire l'alternance. Les élections, c'est le moyen le plus civilisé. Et deuxièmement, le coup d'État, c'est le moyen barbare qui peut être fait par les militaires au niveau de la Constitution. Il faut bien faire cette nuance. Quand on parle de coup d'État, ce n'est pas seulement militaire, mais au niveau de la Constitution aussi, c'est des coups d'État. Mais il y a un autre moyen pour faire l'alternance. Et ce moyen appartient à Dame la Nature. Parce que nous n'avons pas décidé de venir ici sur Terre. Nous n'avons pas aussi à décider du jour où nous allons partir. Et Dame Nature étant ce qu'elle est, et que nous appelons souvent Dieu, peut décider à tout moment de tout changer. Et l'homme, quelle que soit son intelligence, sa force, tout ce qu'il a, il ne pourra rien, absolument rien faire. Et pour le découpage électoral, votre invité a donné un très très bon exemple. Quand des députés ont besoin, pour être élus, de 10 voix au nord et de 100 voix au sud. C'est, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est une façon de diviser pour régner que le parti au pouvoir expérimente.
Donc, laissons tout à Dieu. Parce que quand les Togolais disaient on va prier pour que ça change, j'étais de ceux qui disaient et Dieu ne peut venir faire cela à votre place. Merci beaucoup. Donc, je suis en train de comprendre qu'il faut laisser tout à Dieu. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Masda Didogo, mais je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Alors, monsieur Attanti, vous avez écouté les uns et les autres. Pelé qui vous demande que le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection, et qu'à chaque élection, il y a toujours un cadre, et vous étiez à la Sénat, vous êtes au CPC. Pourquoi vous n'amenez pas le débat au niveau du CPC? Pourquoi vous ne discutez pas avec les autres partis de l'opposition qui font partie également du CPC? Et si ça ne va toujours pas, pourquoi vous ne quittez pas le CPC? Ça fait 3 questions. Oui, merci. Je crois qu'il n'a pas suivi le débat au début du début. Sinon, j'avais parlé du CNAP, que le problème avait été posé au CNAP et la comédie qui avait eu lieu, qu'on avait eu, oui, de la part du ministre, qui avait cuisiné, et puis les gens sont revenus pour faire sortir des arguments fallacieux. Oui, je crois que on en a parlé déjà. Alors, il demande pourquoi vous ne discutez pas avec les autres partis de l'opposition. Il a fait cas de Abaskabo, Adjeritama. Pourquoi vous ne discutez pas avec les autres partis, les autres responsables politiques pour avoir un point de vue commun? Vous voulez m'amener à dire ce que je ne veux pas dire. Vous connaissez bien les partis politiques dans ce pays. On est libre de se déclarer de l'opposition. Mais quand un parti politique qui se dit de l'opposition dit que c'est pour permettre aux populations du Nord d'aller faire leur dossier administratif que cela a été fait, vous voulez que je réponde quoi? Quand, madame, je voudrais, et par rapport à ça, si nous comparons le Bénin et le Togo, le Bénin est pratiquement 2 fois le Togo. Les préfectures ont des superficies aussi vastes. Quand je prends le Borgou ou bien la Takora, aussi vaste. Mais pourtant, le Bénin respecte l'égalité des votes. Ça n'a jamais été respecté au Togo. Donc, libre à eux de prendre leur position. Madame, si vous je crois que c'est une bonne proposition. Et nous allons en discuter et voir ce qu'ils ont de faire. Monsieur Gado qui pense qu'aujourd'hui, nous avons 3 façons. L'alternance, il y a pas la vérité volontaire et puis par la rue. Il dit que le premier est déjà écarté. Et pour les 2 autres, l'ANC se situe à quel niveau? Oui, bon, nous sommes un parti politique de l'opposition. Pour le moment, nous sommes à cette étape d'alternance, de provoquer l'alternance par les urnes. Nous en sommes là. Et demain, on ne sait pas. Sinon, c'est ma réponse. D'accord. Nous sommes un parti politique. Monsieur Raymond, qui demande que l'ANC est un grand parti, comme M. Gado l'a affirmé également, et qu'il pense que c'est seulement la veille des élections que vous remettez les sujets sur la table, et ce qui crée un peu de haine, de division entre les populations. Je ne sais pas ce que vous voulez répondre à M. Raymond. Il vaut mieux associer la préoccupation de M. Raymond à M. Benoît. Vous savez, il ne faut pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Quand les militants de l'ANC, quand les responsables de l'ANC vont travailler sur le terrain dans la région des Kara, vous ne savez pas ce qui se passe. Pour le dernier recensement électoral, notre président fédéral a été retenu par la police au moment où les gens sont en train d'inscrire les mineurs, les étrangers sur la liste électorale. C'est ça, l'ANC n'est pas sur le terrain. Quel est ce parti politique de l'opposition aujourd'hui sur le terrain, en dehors de l'ANC? Je ne dis pas que les gens, je veux dire plus que l'ANC. Mais ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Et puis, on me dit que c'est à la veille des élections qu'on apparaît. Est-ce qu'ils connaissent bien l'ANC? Est-ce que c'est de M. Raymond et M. Benoît connaissent très bien l'ANC? Vous parlez de confusion. De quelle confusion? Quand les gens développent le tribalisme, vous ne voulez pas qu'on en parle? Ce qui se passe, où, dans un même pays, dans la région maritime, il faut 141 400 populations, parce que c'est à partir de 141 400 Togolais que les électeurs doivent... Donc, il faut au moins 141 400 personnes pour élire un député dans la région maritime. Il faut Maritime et Plateau, 103 419 pour élire. Alors que dans la région des Kara, il faut 57 900 pour élire un député. Monsieur Attanti, je ne sais pas si vous avez compris la question. J'ai compris la question. Quand il parle important. Le découpage électoral, c'est un élément très important. On en parlait depuis longtemps, je l'ai dit depuis 1997.
qu'on en parlait. Alors, le découpage électoral, s'il faut 71 000 dans 57 900 et quelques, alors que dans la région maritime, 141 400 pour élire un député, vous ne voyez pas la différence? Vous ne voyez pas que ça crée la division? Ça crée le tribalisme? Revenez à sa question. Bon, maintenant, je reviens. Oui. Mais j'ai dit que nous avons commencé par parler de ce dossier depuis 97. Alors, il dit que c'est en 2017, laissez-moi aller. C'est ce même découpage électoral qui a amené les gens de la... Laissez-moi aller au bout. Voilà, laissez-moi aller au bout de ma démonstration. Oui. Si depuis 97 qu'on en parlait, écoutez, nous sommes de grandes personnes. Nous pensions que, en le disant, les gens devaient prendre leurs responsabilités et corriger la chose depuis. Avec tout le respect qu'on a à ce pouvoir-là. On en parlait. Quand on en parle, les gens doivent prendre quand même leur conscience pour dire, mais ce qui se dit par l'opposition là, c'est réel, il faut corriger. Ce n'est pas parce qu'on est élu avec cette loi-là qu'il faut s'en contenter. Ad vitam aeternam, ce n'est pas possible. Les gens crient là, ça, c'est un élément discriminatoire qui crée le tribalisme dans ce pays. Cela veut dire que moi, qui suis originaire des plateaux, le compatriote de la région des Caraïbes est plus important que moi. Parce que il faut et quelques électeurs, alors que dans la région de la Caraïbe, électeurs, ça fait une différence. La population de la région maritime, il faut 141 400 électeurs, 400 personnes environ. Donc c'est pour dire que si à un moment donné, on en parlait depuis 1997 et que les gens ne veulent pas prendre conscience, cela veut dire qu'ils nous prennent pour des animaux. Non, Benoît n'a pas dit mais ça. Non. Moi, je tire les conclusions par rapport... Lorsqu'il me dit que c'est à la veille des élections que nous faisons les... S'il vous plaît. Ce n'est pas M. Benoît. C'est les deux interventions se rejoignent. Les deux interventions se rejoignent. Monsieur Attanti, oui, voilà. on va aller calmement. Il nous reste pratiquement 2 minutes. D'accord. Quand on vous demande en 2007 et entre 2007 et 2006, les membres de l'ANC étaient à l'Assemblée nationale. Et c'est avec ce même découpage électoral que ces députés ont été élus. Maintenant, est-ce que quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez fait quelque chose? Il a essayé, il a parlé également des rencontres avec le président Alpha Condé, le président Nana Akufo-Addo du Ghana. Avec toutes ces rencontres, qu'est-ce qui a été fait? C'est ce qu'il vous demande. J'ai répondu. J'ai répondu en disant que nous en parlions, pensant qu'ils sont des responsables, ils doivent comprendre et régler le problème. Mais depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, bientôt 26 ans, et qu'ils ne continuent pas à organiser les élections sur cette base-là, ce n'est pas normal. Alors, vous avez dénoncé les disparités, les incohérences liées à ce découpage électoral. Maintenant, si rien n'est fait, est-ce que vous irez toujours aux prochaines échéances électorales? Voilà, c'est des questions que, excusez-moi de le dire, c'est des questions que des journalistes posent au lieu d'aller à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que faire? Parce que il ne s'agit pas toujours de critiquer l'opposition. Même le débat de contradiction dans les entretiens, ce n'est pas toujours dans... Il faut à un moment donné que le journaliste aussi comprenne que ce que dit votre interlocuteur est très important pour le pays et engage le pays. Et en engageant le pays, ça vous engage aussi. Maintenant, le problème, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons aux élections? Mais nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte, nous menons une lutte. Qu'ils soient d'accord ou pas, qu'ils maintiennent la position ou pas, nous continuons la lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faudrait que la population sache que le pouvoir maintient des populations. Regardez par exemple, ce n'est pas que les gens du Sud. Il y a aussi la région des savanes. La région des savanes. Où il faut... Les gens, ils ont une représentation de 95 000. Avec les recensements de la RGPF 2023, hein, le RGPF 5, hein, 95 294 représentants à partir desquels les électeurs sont sortis pour désigner un député. Ouais. Mais il faut régulariser tout ça. Donc c'est pour dire que nous sommes là. Le temps nous est déjà imparti, il est presque 8 heures. Nous disons merci à M. Edem Attanti, secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques au niveau de l'Alliance nationale pour le changement. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute.